Bonjour les béliers, on se retrouve dans la vidéo de vos énergies du mois de janvier. J'espère que vous allez bien, j'en profite pour vous souhaiter à tous une excellente année. Et pendant que je mélange le tarot, je vous rappelle aussi que dès maintenant et jusqu'au 15 janvier, parce qu'en fait je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, vous pouvez commander votre tirage personnalisé pour les énergies de l'année 2020. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez tout à fait me contacter, soit par mail, soit par la messagerie de Facebook ou d'Instagram. Je vous donnerai les informations nécessaires. En attendant, on va se consacrer à votre tirage et puis on va regarder les messages des cartes. Allez, je vais baisser la caméra comme ça. Vous voyez le tirage. Voilà. Ah mince, ça ne va pas tenir. Mais alors, tu vas travailler? Voilà. Donc, on va tout de suite regarder ce que nous dit le tarot de la magie verte. Et ça saute. Alors, la première carte que vous avez, c'est celle-ci. La carte de l'empereur. Ensuite, voyons voir. Vous avez l'as de pentacle. La tempérance. Il m'a décidément que de coupe, la reine de coupe. Alors attendez, on va faire ça comme ça vous voyez les cartes. Donc là vous voyez vous avez deux coupes. Donc vous allez vers ça, vers un mois de libération émotionnelle et de renouveau. Vous avez ensuite le 10 de pentacle. Le 7 d'épée. Il va falloir lâcher des combats inutiles. Ouais. Le 2 de bâton, il va aussi falloir laisser certaines choses qui n'ont plus lieu d'être, qui vous culpabilisent pour rien, derrière vous, hein, tout simplement. Et oui. Vous avez le roi de bâton en force. Et enfin, on a le 8 de bâton. Ok, allez. Je vais tout de suite vous rajouter votre petite carte oracle qui est donc ce mois-ci dans l'oracle du messager pour voir un petit peu, pour voir un petit peu la thématique principale de votre tirage ou bien un conseil. On va bien voir ce que les cartes vont nous donner pour les béliers. Voilà, vous avez abandonnez-vous à ce qui vient, qui est assez cohérente avec le reste de votre tirage, qu'on va interpréter tout de suite. Alors, pendant ce mois de janvier, les béliers, ça va être un mois où vous allez pouvoir transformer des choses, mais c'est aussi un mois qui va vous demander d'arrêter de faire des compromis inutiles. Par exemple, si vous vouliez absolument construire votre vie avec une personne en particulier et que ça ne marche pas depuis des années ou des mois, que les problèmes sont les mêmes, que ça n'avance pas, et bien ce mois-ci, on vous dit qu'il va falloir laisser ça derrière vous. On peut aussi avoir des béliers qui voulaient réussir à avancer dans leur vie en se basant sur des choses très spirituelles et qui ont besoin de beaucoup plus passer à l'action maintenant. Si vous avez depuis un moment l'impression que malgré le fait que vous soyez investi dans faire des rituels, dire des affirmations, tous ces principes-là, et qu'en fait ça n'avance pas, c'est parce que la vie vous dit que si vous voulez pouvoir passer à quelque chose de beaucoup plus concret, il faut que vous-même vous soyez plus concret. Si par exemple vous répétez l'affirmation je mérite d'être heureux, je mérite que mon couple s'épanouisse, mais que vous ne travaillez pas ni sur vos croyances profondes, ni sur changer les choses qui ne vont pas, ça ne pourra pas avancer. Donc c'est vraiment un mois où on vous dit d'accepter de prendre votre vie comme elle vient. Et ici, vous avez cette feuille morte qui représente avant tout le fait d'accepter de laisser mourir, de laisser se terminer ce qui n'a pas lieu d'être parce que vous vous êtes acharné jusqu'à présent et que ça ne fonctionne pas, parce que ça ne vous donne pas les résultats que vous souhaitez, ou tout simplement parce que ça n'est pas approprié pour vous.
D'accord? Donc on a des béliers qui vont avoir des prises de conscience. Donc là, je vous l'ai dit, au niveau sentimental, ça peut être des relations dans lesquelles on arrête de s'entêter quand ça n'avance pas, soit parce qu'on va arrêter la relation, soit parce qu'on va arrêter de chercher d'être d'accord sur des sujets où ça ne peut pas le faire et on va s'accepter dans nos différences. Ça peut être aussi au niveau professionnel, des béliers qui vont peut-être s'avouer que vous avez envie d'aller vers quelque chose d'autre qui vous correspond mieux, ou au moins que si vous n'êtes pas épanoui dans votre travail actuel, il faut arrêter en fait de chercher à l'être tout simplement. Donc soit vous n'avez pas le choix, vous acceptez que non, ça ne vous plaît pas plus que ça et qu'il va falloir trouver sur le long terme comment passer à la suite, entamer une espèce de transmutation intérieure qui va vous amener à autre chose. Soit vous vous dites que ok, c'est le moment d'être honnête avec vous-même et on va de l'avant. Vous avez quand même la carte de l'empereur dans votre énergie principale qui nous dit que c'est un mois pour construire des nouvelles bases solides, d'accord? Mais on a un personnage qui est entouré d'animaux dans la nature. On a ce côté ici très naturel, très en accord avec ses instincts. On a ce côté aussi chercher sa véritable place. Donc moi, ça ne m'étonnerait pas les béliers que pendant le mois de janvier, alors après, on démarre une nouvelle année, donc c'est plutôt bien. Vous soyez confronté à tout ce qui en fait est dans votre vie, mais qui ne vous correspond pas. Et qu'il faut changer pour pouvoir être une meilleure version de vous-même dans le sens de plus à votre place. C'est vraiment ce que vous allez chercher. Vous situez là où c'est juste pour vous. D'autant que vous avez cette as de coupe là qui vous dit que c'est bien pour vous pendant ce mois de vous fixer l'objectif de vous ouvrir à de nouvelles choses, de faire des choix qui vont vous permettre de vivre des choses qui vont être plus épanouissantes. Donc là où vous aviez peut-être du ras-le-bol par rapport au fait de toujours faire des compromis ou par rapport au fait aussi de vouloir absolument réconcilier des choses qui sont complètement opposées et qui ne peuvent pas aller ensemble, on vous dit qu'il est peut-être temps de vous ouvrir à des possibilités complètement différentes. Donc voilà, encore une fois, si vous êtes un lève-tôt et que vous travaillez de nuit, peut-être qu'il faudrait chercher un autre travail, quoi. Voilà, parce que le rythme ne vous convient pas. Peut-être que si vous êtes dans une relation professionnelle ou amicale où vous avez beau faire tout ce que vous voulez, l'association se passe mal ou votre produit ne décolle pas, peut-être qu'il faudrait changer. Si vous cherchez absolument à travailler dans la spiritualité mais que ça ne progresse pas, peut-être qu'il faudrait en faire un travail de développement personnel pour vous si ça vous plaît, mais arrêtez de vouloir en faire une activité pro. Ça peut être l'inverse aussi, ça peut être savoir que vous avez des facultés et les rejeter et il faudrait vous en servir. Là j'ai pris cet exemple-là, mais ça peut marcher avec n'importe quelle compétence. Voilà. Donc on a ce côté-là où il faut que vous vous ouvriez à des choses différentes. Je pense qu'il y a aussi pas mal de béliers qui vont pouvoir se libérer de choix qui ont été faits par rapport aux autres, par rapport à la famille. D'accord? Vous avez quand même la carte du 10 de Pentacle ici qui vous dit que si vous avez choisi votre voie parce que vous aviez peur de prendre des responsabilités et vous vouliez être un électron libre, eh bien peut-être qu'à tellement vouloir ne pas faire ce qu'on attendait de vous, vous vous êtes fermé des portes qui en fait vous conviendraient et il va peut-être falloir retrouver un équilibre par rapport à ça. Et puis on peut avoir aussi, surtout pour moi, pour la plupart d'entre vous, ça va être le côté où au contraire vous allez quitter ce qu'on vous a enseigné ou ce qu'on vous a obligé à faire pour aller plutôt vers ce qui vous convient à vous. Voilà, quand on quitte l'énergie du 10 de Pentacle pour passer dans celle du 7 d'épée, c'est ce qu'on a. On a le côté de quitter le cocon familial pour prendre son autonomie. Donc on a peut-être des béliers qui habitaient chez papa-maman ou qui habitaient en colocation ou qui avaient dû revenir dans la famille par manque de moyens pour se loger seul ou parce qu'on avait peur, etc. qui là vont pouvoir tourner le dos à ça et devenir plus autonomes. Donc ça peut être par exemple quitter une entreprise familiale pour aller chercher votre propre voie professionnelle. Ça peut être, si je reprends mon exemple de la spiritualité, j'ai pris celui-là parce que vous avez quand même 2 fois les coupes. Ça peut être si par exemple vous avez appris, on va dire, à tirer les cartes parce que tout le monde faisait ça dans la famille et que votre truc à vous c'est le magnétisme, allez vers le magnétisme. Mais encore une fois ça marche pour tout, vous pouvez quitter l'entreprise familiale de pâtisserie pour aller faire de la mécanique, ça marche pareil. Mais voilà, il y a ce côté de quitter quelque chose qui vient d'un héritage familial, qui vient d'une obligation, ou ça peut être aussi l'héritage d'une communauté, le fait d'avoir voulu être accepté, pour aller vivre votre propre chemin. Donc on a forcément la possibilité de voir des liens qui se tranchent
pour vous pendant le mois de janvier, mais si c'est le cas, ce sera positif puisque c'est ça qui vous permettra de vous sentir beaucoup plus libre. Voilà, d'ailleurs, c'est ce que vous avez aussi avec ce 2 de bâton. Vous voyez, on a un personnage qui a investi sa propre maison et puis qui dit au revoir à ceux qui sont venus l'aider et maintenant, il va falloir vivre par vous-même. C'est ça que vous travaillez, c'est l'autonomie dans la prise de décision pour pouvoir démarrer des nouvelles choses sur des bases qui sont saines, mais qui vont être vraiment basées sur votre propre sensibilité à vous. D'accord? C'est ce que nous dit cette reine de coupe. Donc c'est aussi un très bon mois pour apprendre à se connaître plus en profondeur. Et ce qui va être bon pour vous pendant ce mois, c'est d'agir, c'est de passer à l'action, c'est de réaliser vos rêves, c'est de faire le premier pas, ce genre de choses-là. Par contre, on vous dit attention à ne pas être trop emporté, attention à ne pas faire des choix trop passionnés. On vous demande vraiment de prendre la responsabilité de votre bonheur pendant ce mois-là. Donc, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Ça, c'est important. Ça ressort beaucoup dans votre tirage, d'accord ? Le 8 de bâton, il a ce côté où on veut faire quelque chose, on le fait sur l'instant et puis on verra bien. Et il a aussi ce côté où on peut faire des choix par rapport à ce qui se passe sur l'instant. Par exemple, vous avez envie de dire, voilà, j'ai envie de prendre mon autonomie, j'ai envie de prendre mon indépendance, j'ai envie de déménager. Et puis à chaque fois que vous allez être face à vos colocs ou à la personne avec qui vous vivez, peu importe qui c'est, ben finalement vous n'allez pas le faire parce que vous allez vous dire, ah oui, mais là ça va créer une dispute. Vous allez être que dans l'instant présent au lieu de regarder à long terme. Et comme on vous demande de vous reconnecter à ce qui se passe en vous, on vous dit de regarder un petit peu moins comment les autres réagissent, mais comment vous vivez les choses, c'est beaucoup plus important. Donc pendant ce mois, les béliers, vous allez forcément avoir l'opportunité de changer des choses, d'autant que vous avez cette carte-là. Cette carte-là, elle vous dit que de toute façon, la vie va vous guider à vous laisser un petit peu plus emporter par vos ressentis. Donc pour certains béliers, ça peut ne pas être évident parce que avec cette énergie d'empereur, on a le côté où il va falloir abandonner des formes d'autorité qui sont dans l'excès, d'accord? Ça peut être le fait d'être trop soumis à la volonté de quelqu'un, mais ça peut être aussi le fait de vouloir trop imposer la vôtre tout simplement. Donc on a une reprise de liberté à mettre en place pendant ce mois-là, et pour certains aussi une prise de responsabilité. Si par exemple il y a quelque chose dans votre vie que vous avez laissé en berne, que vous avez laissé de côté et qui pourtant aurait eu besoin de votre attention, notamment peut-être au niveau familial ou toutes sortes d'engagements sur le long terme, d'engagements concrets, donc ça peut être aussi une société, eh bien on vous dit qu'il va peut-être falloir regarder vos responsabilités en face, d'accord? Donc on pourrait avoir des béliers qui se retrouvent mis face à ça, mais c'est pas pour vous nuire, c'est pour que vous puissiez arrêter en fait de vous mentir à vous-même, de vous enfermer dans vos petits trucs là que vous faites tranquillou dans votre coin en essayant de mettre un mouchoir sur ce que vous n'avez pas envie de voir. Il est possible que vous y soyez confrontés pendant ce mois, mais il y a vraiment cette idée d'aller vers une libération. Vous avez quand même l'as de coupe et le 2 de bâton qui nous dit que la fin du mois de janvier pourrait vous permettre d'avoir les idées claires, pourrait vous permettre de commencer à savoir ce que vous voulez concrétiser dans votre vie. Mais pour ça, il faut avant tout que vous soyez prêt à lâcher ce qui n'est plus bon pour vous, d'accord? Donc on pourrait aussi avoir des béliers qui refusent un héritage, qui refusent de se plier aux règles de la famille, qui refusent aussi d'accepter l'autorité d'un patron qui n'est pas juste. Donc on peut avoir aussi des béliers qui vont choisir de se diriger vers un autre emploi ou vers le fait de commencer à chercher un autre emploi parce que là où vous travaillez, soit les conventions ne vous conviennent pas, soit ce qu'on vous demande de faire est trop loin de vos valeurs. Voyez, mais on retrouve toujours cette chose-là. Et puis, on a pas mal de béliers aussi qui peuvent déménager, hein. Notamment commencer une vie à deux ou arrêter une vie à deux, enfin une vie commune en fait, un changement au niveau de comment est-ce que vous vivez. Donc des béliers célibataires qui vont enfin passer le pas de faire évoluer leur relation, et des béliers qui étaient dans un couple ou dans une coloc qui ne leur convenait pas, qui vont tourner la porte un petit peu à ça. Mais il y a vraiment cette idée de devoir quand même avoir le courage de ses opinions, le besoin de pouvoir dire les choses, mais simplement attention à ne pas être dans les excès quand vous vous exprimez en fait, à ne pas le faire sous l'effet de la colère ou sous l'effet d'une émotion forte. Parce que ce qu'on vous demande, c'est d'abord d'être
en accord avec ce qui se passe à l'intérieur de vous pour pouvoir saisir votre chance, d'accord? Donc il y a vraiment une espèce de scission entre début de mois et fin de mois. Le début de mois vous confronte à des choses qui prennent trop de place, soit dans votre vie, soit dans votre comportement, et qui sont de l'ordre de l'excès d'autorité ou qui sont de l'ordre d'un système hiérarchique qui n'est pas basé sur des choses justes, que vous allez devoir changer, d'accord? Et la seconde partie du mois est beaucoup plus sur le fait de se centrer sur soi, se centrer sur ce que vous voulez vraiment vivre, ressentir, laisser comme trace. Donc on peut aussi avoir des béliers qui avaient refusé par exemple un rôle de parent qui vont commencer à réfléchir à ça, ou des béliers qui étaient dans le fait de dire je veux pas être parent parce que moi j'en ai pas eu des bons donc je serais pas capable, qui vont pouvoir aussi transformer ça, d'accord? Et si c'est plus au niveau professionnel que vous vous reconnaissez, ça va être le côté de tenter un nouveau projet ou commencer à s'autoriser un nouveau projet ou simplement des modifications pour pouvoir aller vers ce qui vous correspond mieux. Donc on a aussi des béliers qui, si vous arrivez à faire vos preuves, à prendre votre place, à montrer en fait, à prouver de quoi vous êtes capable sans passer par la fourberie, la colère ou toutes ces choses négatives, ben vous allez pouvoir commencer à être reconnu à votre juste valeur. Donc voilà, attention simplement à ne pas confondre vitesse et précipitation, et attention aussi à ne pas fuir le fait d'avancer en allant chercher des plaisirs trop immédiats. Vous voyez, par exemple le fait de dire je me sens pas bien dans mon couple donc je vais aller tromper et puis je continuerai à porter mon fardeau. Ça c'est pas une vraie solution. Donc attention à avoir des solutions vraiment constructives pendant ce mois pour vous les béliers. Mais voilà, au niveau de ce qui va se passer vraiment concrètement, on a cette espèce de transformation avec voilà, des changements de situation dans comment vous gérez votre quotidien et avec qui vous le partagez, qui peuvent se retrouver au niveau relationnel, au niveau professionnel, qui peuvent se retrouver avec un déménagement, et on peut avoir aussi des évolutions spirituelles ou des évolutions dans ce qui vous passionne, ce qui vous plaît, ce qui vous parle, avec des béliers qui vont arrêter de s'acharner à aller dans des voies qui ne vous correspondent pas, qui ne fonctionnent pas pour vous. Donc lâchez peut-être un trop gros ego dans le sens de je vais absolument réussir là-dedans, parce que vous allez peut-être vous rendre compte que vous perdez votre temps et que ça serait mieux de chercher ce qui vous correspond vraiment. D'accord? Donc c'est un mois intéressant, c'est un mois qui va forcément provoquer du mouvement, qui va vous permettre d'apprendre à avoir une certaine maîtrise émotionnelle et qui va pour certains aussi vous permettre de couper des liens toxiques avec des personnes ou alors des attentes que vous avez vous, des choses que vous autorisez vis-à-vis des autres qui ne sont pas justes. Donc on pourrait avoir la vie qui remet ça sur votre chemin. Vous pourriez aussi assister à des choses qui vont vous permettre d'avancer, puisque ici on a ces personnages qui regardent cet enfant-là et qui du coup vont se reconnecter à un côté beaucoup plus doux à l'intérieur d'eux. On va pouvoir lâcher aussi le côté résultat pour se soucier beaucoup plus de ce qu'on aime. On a ce 2 de bâton qui observe aussi les autres en train de partir. Et on a cette reine de coupe qui, bien qu'elle observe ce qu'elle ressent, observe aussi ce qui se passe au loin. D'accord? Et c'est assez intéressant de voir que tout autant qu'on vous dit de vous laisser aller à ce qui vient, on vous demande quand même de faire preuve de vigilance. D'ailleurs, je n'avais pas vu, mais vous l'avez en dessous de votre paquet ici. Vous avez la carte « Soyez vigilants ». Donc, ne confondez pas vitesse et précipitation. Ne confondez pas réaction sur l'instant avec ce que votre sensibilité vous demande en profondeur. Donc, prenez le temps de bien analyser les choses. Mais une fois que vous savez ce qui est juste pour vous, bah, allez-y en fait. Voilà, allez-y, laissez ce qui n'est pas bon derrière et ouvrez-vous à des nouvelles possibilités. Donc, la fin janvier, et on verra peut-être le mois de février, vont pouvoir vous ouvrir des portes différentes de ce que vous aviez vécu avant. Mais pour ça, il faut d'abord lâcher cette espèce de résistance à dire « je suis née dans cette voie ou j'ai choisi cette voie, il faut absolument que je réussisse par là ». Pour dire « bon, ok, c'était peut-être juste pour moi à un moment donné, mais maintenant je dois avancer, je dois me libérer et je dois m'ouvrir à d'autres choses et je dois développer en moi mon côté entreprenant ». Voilà, et on a pour le dernier cas de figure, des béliers qui ont peut-être peur de partager les connaissances, les sentiments, les ressentis, les outils qui marchent. Il y a peut-être pour certains cette peur de dire si je partage, peut-être que les autres vont faire mieux que moi, ou peut-être qu'on va me piquer ma clientèle, ou peut-être que l'autre il aura la promotion avant moi, etc.
Et vous allez pouvoir travailler aussi là-dessus, travailler sur cette idée de il y a une place pour tout le monde et on a tous notre propre vie à construire, mais le bon, le bon créneau, c'est de chercher sa place et pas d'empêcher les autres de prendre la leur. Et de toute façon, votre place, c'est votre place. Donc tant que vous êtes en accord avec ce que la vie met sur votre chemin et que vous ne cherchez pas à éloigner une potentielle concurrence, mais plutôt à développer votre confiance en vous, faire les choses dans le versant positif plutôt que négatif, eh bien ça avancera dans le bon sens. Mais du coup, on a quand même une fin de mois qui finit bien. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, on va terminer avec une carte dans message d'éveil. Alors, je fais juste un petit peu de place. Donc voilà, j'en profite aussi pour vous rappeler que si vous souhaitez avoir une consultation, que ce soit un Skype, que ce soit une vidéo à recevoir, si vous avez une problématique en particulier ou si vous voulez tout simplement un petit tour d'horizon, un message des cartes, bref, si vous voulez savoir ce que je propose ou si vous en avez besoin, vous pouvez me joindre toujours par mail et toujours par Facebook pour ça et également jusqu'au 15 janvier pour commander vos énergies du mois. Voilà, sachant qu'au moment où je vous tourne la vidéo, pour l'instant j'en suis à une petite semaine, 8-9 jours d'attente. Donc voilà, si vous voulez le recevoir pas trop tard. Et maintenant, alors vous avez deux cartes qui ont sauté. La première c'est entre et élève-toi. Et vous voyez, on a un personnage qui va vers la lumière, donc vers ce qui l'attire lui, et vers ce qui se met sur son chemin. Et on vous dit, rien n'est plus important que moi, je prends le temps de faire la paix avec moi, de me retrouver et de renouer avec la lumière en moi. Donc c'est ce côté hein, où on lâche le fait de s'identifier à l'héritage, ou alors le côté où on lâche le besoin de contrôler les autres et on s'occupe de soi. Je m'apporte tout l'amour dont j'ai besoin, car je suis le seul qui peut me combler. Je découvre mes forces, celle de pouvoir transformer ma vie pour le merveilleux. Donc voilà, vous allez de toute façon vers du changement, vers une transformation positive. Ça ne sera pas forcément toujours évident, mais vous allez vers cette autonomie et ce droit d'être soi et de faire ses choix en fonction de l'intérieur et pas d'une comparaison à qui que ce soit. Et l'autre que vous avez, c'est la force du soi. Je me fais confiance et j'avance vers ma réussite sans être limitée par mes peurs et mes croyances. J'ai le choix, j'avance vers la lumière ou vers l'ombre. C'est ce que je vous disais, hein. Il va y avoir des choix à faire entre une forme d'autorité juste ou abusive, mais les formes abusives risquent d'être un petit peu compliquées à vivre. Je chemine et je progresse selon l'élan de mon cœur, peu importe ce que l'on dit, ce que l'on pense ou quoi qu'il arrive. Je ne doute jamais de ma voix intérieure, car dans l'univers, tout est possible. Voilà, et là on retrouve le côté de ne plus avoir peur de chercher sa propre place, et donc ça démarre par ne pas rester là où c'est pas juste pour vous. Ou obliger quelqu'un à rester avec vous si c'est pas juste pour lui aussi. Voilà les béliers, bah écoutez, je vous souhaite un mois plein de libération, plein de connaissances de vous et de nouveaux chemins merveilleux. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt.